Wesh les gars, c'est Azanja. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène de jeu vidéo. Et aussi de, bien sûr. Bon, je vais pas vous présenter Overwatch ni Overwatch 2, mais pour vous résumer, en gros, c'est un jeu type 5v5 PvE PvP. En gros, ici, on va pas parler de l'histoire d'Overwatch parce que ça a été développé par Blizzard, les mêmes qui ont fait Smite, Hearthstone et bien sûr World of Warcraft. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler un peu du gameplay. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui vont dire que ouais, Overwatch 2, c'était pas comme Overwatch 1 et ça a baissé de fou. Mais il faut pas oublier qu'il y a certains points positifs qui mériteraient d'être abordés dans Overwatch. Tout d'abord, le mode PvP qui est, on va pas se le cacher, plutôt bien. Ensuite, les maps d'Overwatch sont magnifiques. Je pense que pour moi, ma map préférée, c'est celle de Paris. Parce qu'elle est trop bien faite. Bon, pour ce qui est des personnages, c'est vraiment bien optimisé. Du genre, par exemple, les DPS, comment ils s'appellent? Les tanks ou les soins qui sont bien abordés et ils ont chacun des rôles spéciaux. Et je trouve que les pouvoirs spéciaux sont vraiment bien faits. Par exemple, pour celui de. Par exemple, comment il s'appelle? Le Tracer qui est vraiment bien. Celui de Soldat 76 est plutôt basique, mais il est vraiment qui carré de fou avec son système de sniper. On a aussi Menace, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, mais je vous le mets à l'écran. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Overwatch. Bon, pour ce qui est des mises à jour, c'est vrai qu'ils font beaucoup de collaborations. Je pense à Cowboy Bebop, comment il s'appelle, Transformers plus récemment, et surtout il y a des choses qui ont été reprochées pour ce jeu, du genre qu'il y a certaines promesses qui n'ont pas été respectées, surtout que le jeu était sorti de base en 2019, du coup le jeu a été compliqué à se démarquer, vu que le même moment il y a eu la BlizzCon de 2019 qui a eu Diablo 4, et voilà, vous avez compris, Diablo 4 quoi. Et pour le truc Overwatch, ben, c'est vraiment un très bon jeu qui a marqué les générations. Je pense notamment à Squeezie ou Gotaga qui ont commencé le jeu. Surtout Squeezie qui l'a fait vraiment connaître à Overwatch. Et surtout, ben, il y a eu plein d'événements. C'était vraiment un jeu qui était très attendu de base. Et il a un peu révolutionné dans son genre. Et vous allez voir que la conclusion va être un petit peu piquante. Vous allez comprendre. Bon, pour ce qui est de l'histoire, j'ai rien à dire, c'est une masterclass. Les personnages sont bien, l'histoire est bien écrite, les personnages sont super attachants. Je viens de dire 2 fois le mot personnage, vous avez rien capté. Pour ce qui est des méchants, je trouve qu'on a eu, ben, vous savez, Sombra, qui est peut-être l'un des meilleurs mystères de jeux vidéo. Et voilà, c'est cool. Donc, pour ce qui est du mode PvE, bon, il n'a pas été mis, mais récemment il a été mis, donc c'est vraiment cool. Alors c'est vrai que le jeu n'a pas eu l'impact qu'il a eu en 2016, sachant que avant on a eu des Battle Royale tels que H1Z1, PUBG ou Fortnite, mais il faut pas oublier qu'il a quand même mis une pierre à l'édifice dans le mode 5v5. Je sais que c'est pas le premier à avoir mis ce truc, par exemple on a eu CSGO ou Team Fortress 2 qui ont fait ça avant lui, mais je dirais que Overwatch a quand même transmis une passion envers beaucoup de gens. Et surtout, ça a permis aussi de Blizzard de se renouveler. Parce qu'ils étaient dans une période assez compliquée. Maintenant, parlons de Paladin. Alors, Paladin, ça a une histoire un petit peu similaire à Blizzard. Non, pas Blizzard, évidemment Overwatch. Mais pas vraiment, parce que il s'est démarqué comme étant le premier jeu gratuit de ce mode. Alors oui, je sais qu'avant j'avais dit CSGO et Team Fortress 2, mais c'était de ce genre de jeu où vraiment il était gratuit. Ce qui fait que ça a eu un petit succès, malgré que Overwatch à cette période c'était vraiment le jeu à jouer, tu vois. Mais quand même, Paladin, j'entends pas souvent des youtubeurs ou des gens qui en parlent, mais il fallait bien que au moins quelqu'un en parle. Donc, Paladin.
Ce jeu est sorti en 2016 par Ares Studio. Alors il faut savoir que le décalage entre Overwatch et Paladin, c'est quelques mois. Ouais, ouais, quelques mois, ouais. C'est une dinguerie hein, de dire ça. Mais bon, c'est pas ça sujet. Du coup, Paladin est un jeu similaire à Overwatch, limite, carrément, où ils ont été accusés de copier. Alors bien sûr, Ares Studio qui sont derrière Smite, eux, et aussi plus tard Rogue Company, qui, comment dire, ouais, ça n'a pas fait un succès fou, hein. Bref, donc, Paladin, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'il y a des similitudes, mais il y a des différences aussi avec Overwatch. Déjà, à la différence de Overwatch où tu utilises tes capacités, là, tu utilises plus de la magie. Et je trouve ça super cool d'avoir fait ça parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux qui utilisent de la magie pour leur. Ensuite, il y a eu un mode, franchement, j'ai trop kiffé, c'est les poneys. Alors tu vas me dire, ouais, on n'est pas dans My Little Pony, frérot. Mais non, plus sérieusement, les poneys, parce que ça permet de plus avancer. Genre, ça veut dire que par exemple, je trouve, comment vous expliquer? Par exemple, quand tu es une game Overwatch et que tu es au bord de la map, tu es obligé de marcher. À part si tu es dans Soldat 67, tu peux sprint, ça c'est pas pareil. Mais généralement, tu es lent et tu peux rater des games et tu peux, genre par exemple, tu peux carry. Alors que le système de poney, il est quand même rapide et il peut quand même te ramener à un endroit beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vraiment ingénieux. Ensuite, pour ce qui est des maps, j'ai rien à dire, c'est toujours magnifique. Pour moi, les jeux 5v5, vraiment, généralement, les maps sont magnifiques. J'ai pas de map préférée sur Paladin, mais c'est vraiment cool. Les points négatifs, j'ai pas vraiment trouvé de points négatifs à Paladin, hormis que c'est un jeu qui a été un peu. Je sais pas, je trouve qu'il est un peu buggé, Minduck. Mais bon, c'est un petit studio, donc faut pas aller juger. Ensuite, pour ce qui est du jeu, en lui-même, il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite, au niveau des personnages, je trouve qu'ils se ressemblent un peu trop à Overwatch. Genre, j'ai pas vraiment d'exemple. Et par exemple, la jaquette du jeu, déjà, on voit qu'il y a une ressemblance avec. J'ai cherché après, hein, parce que j'ai fait une coupure. Reaper, voilà, le Reaper, qui a beaucoup de similitudes avec ces deux personnages, et pas cela seulement, il y a beaucoup de personnages qui ont été inspirés. Alors oui, Paladin, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de succès, mais il faut pas oublier que c'est quand même un très bon jeu, qui mériterait d'avoir un peu plus de succès, franchement. Ensuite, j'en ai pas parlé dans Overwatch, mais le mode compétitif dans les deux jeux sont bien. Ensuite, au niveau des graphismes et tout, j'ai rien à dire, c'est cartoonesque, c'est bien. Donc, le seul truc que je peux dire à Paladin, c'est qu'ils auraient mieux d'améliorer leur jeu ou un truc dans le genre. Mais sinon, leur jeu, il est incroyable. Franchement, tu tapes des barres, c'est vraiment bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Paladin. Alors, il y a certains qui l'ont déjà vu, mais c'est pas très médiatisé comparé à Overwatch. Mais je trouve que ça aurait été bien de, au moins de mettre un peu en lumière ce jeu. Parce qu'il mériterait quand même un peu de gloire. Ce jeu. Franchement, il mérite. Certes, c'est un concurrent d'Overwatch et tout. Voilà. Bon, pour finir, je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas vraiment de gagnant. Genre, je vous ai dit, oui, duel entre Overwatch et Paladin, qui sera le meilleur jeu 5v5. Mais pour moi, ces deux jeux sont bien. Ils n'ont pas besoin d'être compétitifs. C'est vrai qu'en 2016, beaucoup de gens disaient que Paladin serait un copieur de Overwatch et autres aussi. Mais faut pas oublier que ces deux jeux, ils ont inspiré beaucoup d'autres jeux. Déjà, je pense notamment à Marvel Rivals qui va arriver bientôt, ou d'autres jeux, genre par exemple déjà Concorde, je crois, qui sera un mode similaire à Overwatch. Et même Riot Games se met dessus. Donc vraiment, ce média, en fait, on va se retrouver avec des dizaines, des vingtaines de jeux sur ça. Et est-ce que ça ne signerait pas la mort de ce mode de jeu? Pas vraiment, parce que je pense que ça existera toujours. C'est vrai qu'il y a certains modes de jeu qui sont disparus, comme les MMORPG, ça a totalement disparu. Enfin, certains ont disparu, d'autres sont toujours présents, mais la majorité, c'est que le média connu de MMORPG, il est mort. Donc je pense que, désolé, 5v5, il peut avoir un succès dans le futur, mais il n'aura pas l'impact qu'il a eu, par exemple, en 2018 ou 2019. Donc certes, les jeux actuels sont bien. Ensuite, c'est vrai que c'est plus des FPS shooters 5v5 que des modes un peu originaux. Donc oui,
C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo pendant un an, je sais. Mais je voulais faire une vidéo comme ça parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire une vidéo comme ça. Mais j'espère de faire un peu mieux des vidéos. Désolé hein, de mon retard, hein, je sais. Mais voilà, je sais que j'ai raté beaucoup de choses. Il y aura GTA 6, il y aura plein de trucs, 2025. Mais je vais essayer de m'appliquer. Je vais essayer, bon, je vous promets rien. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Bon, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter, surtout t'abonner à ma chaîne YouTube. Et on se reverra dans une prochaine vidéo. Et surtout, ça a été un hasard de vous avoir rencontré. Allez, ciao!